Alors bonjour tout le monde, je pense qu'aujourd'hui il est temps qu'on fasse une petite mise à jour concernant nos négociations. Depuis le début des négociations, le SCTP a pris un chemin différent. On a décidé afin de faciliter les discussions, on a décidé de faire une demande de médiation dès le début de la négociation. Donc depuis janvier 2018, les négociateurs sont assis avec les médiateurs et Poste Canada pour essayer d'avancer. Malgré beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges entre les parties, les discussions piétinent. Rien de concret s'est passé. Devant l'inaction de Poste Canada, le SCTP a décidé de faire appel à la conciliation. Le compte à rebours est lancé. Le 6 juillet 2018, des conciliateurs ont été nommés. Le Code prévoit clairement des délais. Délais précis, soit 60 jours de conciliation, 21 jours qu'on appelle une période de réflexion, pour nous donner un droit de grève au 26 septembre 2018. Vous rendez-vous compte qu'on est à un moment crucial présentement. Tous se souviennent de juin 2011. Grève tournante, lockout, loi spéciale, contrat difficile à accepter. Dernière négociation, Poste Canada, dès le début, a fait la demande de conciliation, nous donnant un droit de grève le 2 juillet. 2 juillet, saison estivale, milieu de l'été. Donc, on n'a pas exercé notre droit de grève. Les membres ont plutôt accepté d'avoir un contrat de 2 ans. Contrat du siècle? Pas du tout. Contrat de compromis? Oui. On a réussi par contre à éviter, à faire des concessions. On a eu des très légères hausses pour nos avantages sociaux, une hausse salariale, mais surtout, on a pu maintenir nos fonds de pension. Nous étions en plus en attente du résultat de l'étude du mandat de Poste Canada et attendions impatiemment le départ de Chopra, événement que nous avons célébré le 29 mars 2018. À l'automne dernier, plusieurs réunions ont eu lieu concernant nos demandes en négociation actuelles. Demandes qui ont été soumises à la ratification des membres. Plusieurs d'entre vous étaient présents. 94,2% des membres urbains ont appuyé nos demandes et 92,9% des membres ruraux ont aussi appuyé les demandes. Malgré le temps écoulé depuis cette période-là, soit environ 9 mois, les derniers circulaires nationaux nous indiquent très bien que rien n'avance ni à la table des urbains, ni à la table des facteurs-factrices ruraux. Une chose positive la semaine dernière, je crois positive, c'est la lettre de Mme McDonald qui vient indiquer à la société et aux membres que la procédure, lorsque le surtemps est effectué dans votre itinéraire, sera modifiée. Procédure pour laquelle l'employeur, on sait très bien que l'employeur exerçait une pression énorme sur les membres afin que les gens ne réclament pas de temps supplémentaire. Donc, vient nous mentionner que la procédure est modifiée, plus facile, sans trop de questionnements. Comme le temps supplémentaire ne fera plus partie de l'évaluation du gestionnaire, nous devrions voir un changement sur les lieux de travail. On s'attend à ce que vous nous teniez au courant. Mais est-ce que les gens qui sont à la table de négociation aussi vont sentir qu'il y a peut-être une volonté de changement d'attitude? Ça, on va le voir aussi avec le temps et avec les rapports qu'on aura au niveau du comité de négociation. Je crois que tous et chacun se doivent de mettre l'épaule à la roue afin de contribuer à mettre de la pression sur Poste Canada. Nous sommes en bonne position. Nous proposons 2 moyens. 2 moyens simples. Tous les membres de la section locale de Montréal vont recevoir très bientôt une enveloppe. Une enveloppe qui va vous permettre de facilement démontrer votre appui au niveau du comité de négo. Une action simple, l'occasion de démontrer que nous sommes derrière le comité de négo. J'ose espérer que vous participerez tous et toutes à cette action. Dans les semaines qui viennent, vous serez aussi appelés à vous déplacer. Et oui, vous déplacer.
pour donner au comité exécutif un mandat de grève. Donner un mandat de grève, ça ne veut pas dire faire la grève. On sait que les gens ne veulent pas la grève. Mais ce qu'on va se permettre de faire en donnant un mandat clair de grève au comité de négo, c'est de lui donner les armes qu'il a besoin pour obliger Poste Canada à s'asseoir et à négocier. La possibilité d'un conflit juste avant la période des fêtes avec un mandat de grève fort va envoyer un message très clair à Poste Canada et au gouvernement que nous sommes prêts. Vous aurez donc l'opportunité de vous prononcer sur l'importance que vous accordez à votre contrat de travail. Nous avons le vent dans les voiles. Nous devons être unis pour remporter la victoire, alors à vous d'agir. Pour mettre toutes les chances de notre côté, pour avoir un contrat négocié, nous devons massivement voter oui à un mandat de grève. On vous attend. Au plaisir de vous voir.